Bonjour et bienvenue dans les petits mémos de Maître Fafa. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question « Comment réaliser une division posée ?» Souvent en classe, on te demande de poser des opérations et il arrive parfois que la division posée soit difficile pour toi. Donc on va ici imaginer un problème. Donc si par exemple 4 copains doivent se partager ce trésor de bonbons, ce trésor qui contient 567 bonbons. On va alors devoir effectuer une division puisqu'il va falloir partager ces bonbons, ces 567 bonbons, avec 4 copains. Donc il va falloir diviser 567 par 4. Je vais alors te proposer une méthode pour effectuer ce calcul. Mais tout d'abord, revoyons comment on pose une division. Il faut d'abord tracer la potence. Une fois qu'elle est tracée, on va écrire le dividende à gauche, 567, et le diviseur à droite, qui est 4. Le dividende correspond au nombre de bonbons à partager. Le diviseur correspond au nombre de copains, au nombre d'enfants. On va alors obtenir un quotient. Le quotient correspond au nombre de bonbons qu'aura chacun des enfants à la fin du partage, à la fin de la division. Et peut-être qu'il y aura un reste, c'est-à-dire les bonbons qu'il restera après un partage équitable. Peut-être que le reste sera nul, égal à 0, ou peut-être qu'il restera des bonbons. Si tu n'es pas très sûr, ou si tu débutes avec la division posée, je te conseille alors de respecter les 4 étapes que je vais te présenter. Première étape, chercher le nombre de chiffres du quotient. Donc, si on pose la division, 567 divisé par 4, on a des centaines, des dizaines et des unités. Tu dois donc observer dans un premier temps le dividende, et plus particulièrement le chiffre qui se situe dans le rang le plus grand, c'est-à-dire ici le rang des centaines. Et ici notre dividende possède 5 centaines. Comme il possède 5 centaines et que le diviseur est 4, tu vas donc pouvoir donner au moins une centaine à chacun. Et donc tu pourras donner des centaines, des dizaines et des unités. Et le quotient aura donc 3 chiffres. Deuxième étape. Calculer les résultats de la table du diviseur. On rappelle ici que le diviseur est 4. Tu dois donc tout simplement connaître la table de 4. Donc de 4 fois 1 jusqu'à 4 fois 9. Cela te permettra donc de gagner du temps quand tu réaliseras ta division posée. On va le voir juste après. Troisième étape, réaliser la division. Donc si je pose ma division, 567 divisé par 4, je sais qu'il y aura des centaines, des dizaines et des unités dans mon quotient. Donc je commence par partager d'abord les centaines, puis ensuite les dizaines, puis ensuite les unités. Donc je regarde, j'ai 5 centaines. Il y a 4 copains. Donc, je sais que 4 fois 1 est égal à 4. Donc ce qui veut dire que je vais donner une centaine à chacun. Et comme je vais donner une centaine à chacun et qu'ils sont 4, 4 fois 100, puisque une centaine c'est 100, 4 fois 100 égale 400. Donc ces 400, comme je les donne, je les retire, j'effectue une soustraction. Je vais retirer ces 400, il va donc me rester 567 moins 400, il va me rester 167. Ensuite, je vais m'occuper des dizaines. Donc, comme j'ai 167 et que ça fait 16 dizaines, je vais réfléchir et donc effectivement, je sais que 4 fois 4 est égal à 16. Je vais donc donner, comme ils sont 4, je vais quand même donner 4 dizaines à chacun. Parce que je sais que 4 fois 4 égale 16. Donc 16 dizaines, ça fait
160. Donc ces 160, je vais les retirer à 167. Et donc 167 moins 160, il va me rester 7 unités. Et donc ces 7 unités, je vais les partager. Donc 7 unités, c'est-à-dire 7 bonbons. 7 bonbons, ils sont 4, donc je ne peux pas en donner 2 parce que 2 fois 4 égale 8. Donc je vais en donner une à chacun. Je vais donner un bonbon à chacun. Et je vais donc donner en tout, vu qu'ils sont 4, 1 fois 4, 4. Je vais donner 4 bonbons. Et ainsi, il me restera 3 bonbons que je ne peux pas partager. Et la division est terminée. Par contre, il reste une quatrième étape. La quatrième étape est la vérification, pour vérifier que ma division est juste. Parce que parfois, on peut croire que sa division est correcte alors qu'elle ne l'est pas. Donc, je vais tout simplement effectuer une vérification. Je vais vérifier que le dividende soit égal au quotient. Donc, on va rappeler le quotient, ce que c'est. Donc, le dividende 567. Le quotient 141. Donc ça, c'est un rappel par rapport au début. Le diviseur, c'est 4. Et le reste, c'est 3. Donc, je vais vérifier que le quotient multiplié par le diviseur plus le reste est bien égal au dividende. Donc, si on détaille les calculs, 567 est égal à 4 multiplié par 141 plus 3. Donc, je peux vérifier à la calculatrice ou je peux poser la multiplication 4 multiplié par 141, normalement devrait être égal à 564, plus 3, on est bien égal à 567. Donc la vérification nous montre bien que notre division est juste. Si on revient à notre problème de départ pour terminer, 4 copains devaient se partager ce trésor de 567 bonbons. Donc qu'est-ce que ça signifie par rapport à notre division ? On avait un quotient de 141, on avait un reste égal à 3. Donc ça veut dire, comme le quotient est de 141, que chaque enfant aura 141 bonbons. Et qu'il en restera 3, puisqu'on ne peut pas les partager. Il en manquerait un pour un enfant. Voilà, donc tu as appris à réaliser une division. Donc je suis parti d'un problème pour vous montrer la technique de la division posée. Tu peux revoir cette vidéo pour t'approprier de nouveau la méthode que j'ai proposée. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.